Juste avant de commencer la vidéo, n'oublie pas d'aimer, de commenter et de t'abonner, ça me ferait énormément plaisir. Et sur ce, bonne vidéo. Eh bien yo les gens, c'est Nano et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui je sais, ça faisait longtemps. Et aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous le savez, bientôt c'est Noël. Non. Et donc là je vous ai fait un petit classement des jeux par catégorie à environ 15 €. Si vous voulez faire des cadeaux entre amis ou tout simplement vous l'achetez pour vous, c'est la bonne occasion, voilà. Donc tout simplement j'ai fait 5 catégories donc pour que tout le monde soit content. Tout simplement la première catégorie guerre, la deuxième catégorie horreur, la troisième open world, la quatrième plateforme et la cinquième voiture et sport, etc. Voilà. Donc voilà, on va commencer sans plus attendre, hein. Je vais plutôt me bouger le cul et allez. Donc je vais commencer par les jeux de guerre, donc tout simplement par Battlefield 4 qui est sorti en 2013, édité par Electronic Arts. Donc vous pouvez trouver environ sur Amazon, bien sûr il y a Easy Cash ou d'autres magasins genre Cash, je sais pas quoi, enfin bref. Donc en gros vous pouvez le trouver environ à entre 10 et 15 €, enfin plutôt 10 € comme vous pouvez le voir là sur le screen. Donc 11,20 € d'occasion, voilà. Donc c'est un énorme jeu, donc en plus si vous avez le PS Plus c'est vraiment pas mal si vous pouvez jouer en multi. Donc c'est un jeu quand même qui est vraiment très beau, donc vous pouvez jouer pas mal de temps dessus sans vous lasser, voilà. Après ça dépend de vos styles de jeu, voilà, mais je sais que moi j'ai surkiffé. Ensuite nous avons Killzone Shadow of All, donc c'est l'un des premiers jeux sur PS4, si ce n'est pas le premier il me semble, donc qui est sorti en 2013 aussi, donc au tout début de la PS3, de la PS4 pardon. Et donc vous pouvez l'avoir environ, bon là c'est sur Amazon, on peut le voir à 4,99 €, mais en magasin on peut le trouver à 10, entre 5 et 10 €. C'est un très bon rapport qualité-prix. Surtout que c'est l'un des premiers jeux sur PS4 et je le trouve vraiment hyper méga beau. Les effets de lumière sont vraiment super, la jouabilité est juste super, le solo est nickel. On a l'un des meilleurs opus de Killzone et franchement c'est super si vous jouez même en remote play sur PS Vita etc. Franchement il est vraiment bien. Ensuite, pour finir sur les jeux de guerre, on a Wolfenstein The New Order, donc sorti en 2014. Donc là, comme vous pouvez le voir sur le screen, on peut le trouver environ à entre 10 et 15 €, donc ce qui est vraiment plutôt pas mal. À Easy Cash, vous pouvez le trouver environ à 7 €, etc. C'est un jeu Peggy 18, donc qui est vraiment vraiment pas mal. Je l'avais avant et je l'ai fini, et franchement, niveau graphisme, niveau jouabilité, niveau jeu, niveau expérience, niveau... je sais pas, franchement, il est vraiment bien. Franchement c'est très bien scénarisé et franchement c'est un très bon jeu. Je crois qu'il doit avoir environ plus d'une dizaine d'heures parce que je me souviens que j'ai passé quand même pas mal d'après-midi. Et je sais même plus si je l'avais fini, mais en tout cas j'y ai passé vraiment beaucoup de temps. Et vraiment c'est une pure perle, c'est vraiment super, il est vraiment très bien. Et voilà, mais dans tous les cas ça dépend de votre manière de jouer, ça dépend des jeux que vous jouez. Et donc voilà. On va tout de suite passer sur une nouvelle catégorie, donc les jeux d'horreur. Je sais que beaucoup de gens aiment les jeux d'horreur et moi le premier. Donc en premier je vous conseille Alien Isolation. Donc là sur le screen on peut le voir qu'il est qu'à environ 12 €, 11 € et encore c'est l'édition Nostromo je sais pas quoi. Mais l'édition standard je crois qu'elle est encore moins chère, elle doit être à 7 € voire 5 € à Easy Cash. Donc franchement c'est un très bon jeu. Encore là des très beaux graphismes, un très bon jeu, une très bonne jouabilité et surtout de la bonne action. Si vous ne savez pas ce que c'est un survival horror. Vous pouvez toujours aller voir le let's play de Squeezie qu'il a fait il y a 2 ans il me semble. Donc il est sorti en 2014 il me semble. Et donc franchement c'est un très bon jeu, il est vraiment flippant. Pour les gens qui veulent flipper genre H24 pendant tout le jeu, franchement c'est un très bon jeu. Car c'est pas vraiment un open world mais on se balade un peu dans tout le vaisseau etc. L'ambiance est vraiment super, on a genre une petite torche, des petites fusées éclairantes etc. Et il y a l'alien un peu, enfin le sort d'alien chelou qui nous poursuit et qui peut être là à tout moment. Et franchement il est vraiment super ce jeu. Et enfin nous avons Resident Evil Revelation 2, donc un jeu donc sorti aussi sur multiplateforme. Donc si vous n'avez pas la PS4 vous pouvez toujours jouer sur PlayStation 3. Vous pouvez voir que sur le screen c'est écrit qu'il est environ d'occasion à 16 €, mais à Easy Cash ou même à Auchan d'occasion on peut l'avoir largement à 10 €. Donc là comme je vous dis c'est dans les environs de 15 €, donc c'est un petit peu plus de 15 € voilà. Mais dans tous les cas il faut pas se fier qu'à Amazon. Il faudrait regarder aussi dans les autres magasins. Et donc ça c'est un jeu édité par Capcom, donc sorti l'année dernière il me semble.
Et donc en gros donc en fait c'est un peu indépendant au premier Resident Evil Révélation sorti sur les old gen. Mais franchement ce jeu, moi j'y ai joué et franchement il est vraiment super. Bon après les graphismes sont pas époustouflants comme Killzone ou Battlefield etc. Mais franchement il est vraiment pas mal. Et donc pour ceux qui doutent encore, vous pouvez toujours aller sur PlayStation Store et aller dans jeux indépendants ou je sais plus quoi. Et donc en gros le premier chapitre, donc oui parce que le Resident Evil là fonctionne par chapitre, je crois qu'il doit en avoir 6. Et donc le premier chapitre est offert gratuitement, donc vous pouvez le télécharger. Nous allons passer sans plus attendre aux open world, donc j'en ai pris 2 qui sont vraiment plutôt pas mal. Donc le premier c'est Fallout 4 sorti en 2015, donc qui est vraiment un très bon jeu. C'est un peu un jeu de, enfin c'est pas vraiment un jeu de rôle mais un open world, on avance selon ce qu'on fait, on a un inventaire, on a, enfin voilà, vous pouvez le voir que là sur les screens il est environ à 11 € ou 14 € à Amazon. À EasyCash je pense qu'il doit être à peu près au même prix. Donc pour revenir au jeu, c'est un jeu limite interminable, vous pouvez compter au moins 500 heures si vous prenez bien votre temps, si vous faites toutes les quêtes principales, quêtes annexes, si vous cherchez tout ce qu'il faut, si vous faites tout, vous avez plus de, je sais pas, c'est comme un Final Fantasy. De plus il est vraiment plutôt beau, c'est pas un jeu genre en mode waouh claque graphique, mais en tout cas pour un open world qui dure autant d'heures, autant de temps, franchement il est vraiment très beau. Et donc voilà, c'est juste un jeu vraiment super. Nous poursuivons avec un nouveau open world sorti en 2014, c'est tout simplement Watch Dogs, que vous pouvez voir tout simplement sur le screen à 13 € d'occasion, mais à EasyCash je l'ai acheté à 7 €, donc 7 €, enfin c'est vraiment très peu. Et donc il est vraiment super, on a environ une dizaine voire une quinzaine d'heures il me semble. Donc l'histoire est vraiment super, on s'y met vraiment dans l'action dès le début. Et franchement le gameplay il est vraiment super, il change un peu des anciens jeux open world où c'était en mode ah va ramener cet individu à sa maison. Non. Bon, là c'est pas vraiment pareil, là il y a vraiment du hack, du truc, franchement c'est vraiment super. Et donc pour revenir au jeu, il est vraiment super. Et le niveau graphisme il est super aussi. Niveau graphisme aussi bien sur PS3 que sur PS4. Franchement ils l'ont vraiment pas délaissé et il est vraiment super. Donc c'est tout simplement Ubisoft qui l'a fait et franchement ça se voit la qualité. Nous allons passer tout simplement à l'avant-dernière catégorie qui est les jeux de plateforme. Avec pour commencer Rayman Legends qui est sorti en 2014, édité par Ubisoft encore. Et donc vous pouvez le voir qui est environ à 16 €, mais vous pouvez l'avoir à EasyCash encore une fois à environ 7 € voire 6 €. Donc c'était vraiment un jeu vraiment super. Personnellement je l'ai sur PC, sur PS Vita, et franchement il est vraiment super. Son gameplay, enfin un gameplay un peu à l'ancienne, et c'est ça que beaucoup de joueurs, même des joueurs rétro cherchent absolument, des jeux comme ça de plateforme à la style Mario, à la style Sonic de l'époque. Et franchement ce jeu peut vraiment vous plaire. En tout cas moi il m'a vraiment plu. C'est la suite d'ailleurs de Rayman Legends qui est sorti en pack je crois sur PS3, sur PS4 pardon, en pack anniversary je crois, ou un truc comme ça, avec Rayman Legends et Rayman Origins. Et en plus la durée de vie est de plus de 10 heures voire plus, et on peut jouer en coop durant tout le temps du jeu, et franchement c'est vraiment super. Enfin bref, je vous le conseille. Et si vous ne savez pas encore si vous voulez l'acheter ou pas, il y a toujours une démo sur le PlayStation Store, voilà, donc si vous voulez le tester. Ensuite je ne sais pas pourquoi j'ai mis ce jeu dans cette catégorie, mais en gros c'est écrit plateforme sur Amazon. Donc je vais vous parler de Batman Arkham Knight, donc j'aurais pu d'ailleurs mettre dans les open world tout simplement vu que c'est un open world. C'est d'ailleurs le jeu que je fais actuellement, d'ailleurs je ferai sûrement une vidéo dessus dans pas très longtemps. Et donc voilà, donc c'est un jeu édité par Warner Bros, je crois qu'il est sorti en 2015. Donc voilà, c'est vraiment un super jeu, il est vraiment super beau, et d'ailleurs vous avez des gameplays à l'écran. Et donc voilà, franchement il est vraiment super pour un open world. Waouh, enfin les graphismes sont juste époustouflants. D'ailleurs moi de base je suis pas vraiment open world, j'aime pas trop les trucs comme ça, enfin voilà. Mais franchement celui-là il m'a vraiment mis dans le truc parce que c'est un petit peu plus qu'un open world. On a beaucoup d'intérieur, on a beaucoup de trucs, franchement c'est vraiment super. Et de plus on a plus d'une quinzaine d'heures voire plus. Et franchement il est vraiment super. Nous passons d'ores et d'avant à la dernière 1, 2, 3. Nous passons d'ailleurs,
Et donc pour finir, nous allons passer à la dernière catégorie qui est les jeux de voiture et de sport. Donc deux catégories réunies en une. J'ai pas vraiment beaucoup de choses à dire dessus, c'est pas vraiment les jeux qui me plaisent personnellement. Donc nous allons commencer par Call of Duty Infinite Warfare. Désolé, c'est une petite erreur technique, cette grosse merde va partir de cet écran. Donc nous allons commencer par Need for Speed Revolve, sorti en 2013, donc c'est l'un des premiers jeux tout simplement sur PS3, pareil que Killzone, etc. Développé par Electronic Arts, et donc vous pouvez le trouver, comme vous pouvez le voir, à 14 € environ sur Amazon d'occasion. Vraiment c'est un vraiment très bon jeu avec pas mal d'heures de jeu, tout simplement, une très bonne durée de vie. Et donc de base je suis pas vraiment jeu de voiture, mais les Need for Speed franchement je surkiffe. Et celui-là franchement est vraiment pas mal, surtout niveau graphisme, niveau... franchement je sais pas, je le trouve super, niveau jouabilité, niveau... Je sais pas, franchement je le trouve super bien et je sais pas, je trouve qu'ils ont bien innové un nouveau truc dans les Need for Speed. Et franchement on s'ennuie jamais. Et voilà, contrairement à Most Wanted que personnellement j'ai pas vraiment aimé, mais celui-là franchement j'ai surkiffé. Et donc le dernier jeu de toutes ces catégories, c'est tout simplement FIFA 16 de Electronic Arts, tout simplement encore. Donc c'est vraiment une pure perle ce jeu, et d'ailleurs bah, tout le monde le sait. Vous pouvez le voir qu'il est à 7 € d'occasion sur Amazon, donc vous pouvez le trouver à plus rien grâce à FIFA 17 qui est sorti. Les prix des anciens jeux chutent comme je sais pas quoi, et donc le FIFA 16 vraiment super. Vous pouvez tout simplement l'acheter et franchement vous en serez pas du tout déçu, même niveau graphisme, niveau tout, vous avez de nouvelles équipes, vous avez même des équipes féminines, des nouveaux types de jeux, franchement il est vraiment plutôt pas mal et plutôt complet, pas autant que le FIFA 17, mais en tout cas il est vraiment super, et donc je vous conseille vraiment. Donc voilà, je vais clore cette petite vidéo, donc voilà, j'espère que je vous ai éclairé sur votre choix, si vous cherchez quelques petits anciens jeux ou des jeux nouveaux qui sont pas trop chers, si vous voulez en acheter plusieurs à Noël. Dans tous les cas, vous pouvez me demander des conseils en commentaire, et j'y répondrai d'ailleurs la journée même, voire l'heure même, voilà, tout simplement. Et donc sur ce, je vous souhaite de très bonnes fêtes, d'ailleurs je pense que je referai une petite vidéo juste avant, mais bref, voilà. Donc je vous souhaite une très bonne journée, et donc sur ce, on se retrouve très bientôt, et donc ciao tout le monde, et peace.